Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le roi de denier, le 10 d'épée, le page de denier, de bâton, pardon, le page de bâton, le 10 de coupe, le 7 de bâton et le 5 d'épée. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une énergie bien posée, bien stable de roi de denier. Le roi de denier, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est cette énergie très pragmatique, très bon gestionnaire, le roi de denier. Donc vous avez quand même une bonne capacité là à gérer les choses dans le monde matériel, alors à gérer vos finances, à gérer les choses à faire. Vous vous sentez quand même... alors, c'est pas vous vous sentez. Il y a une énergie très posée, très bienveillante, très rassurante, quelque chose de carré, de sécure, d'abondant, qui veille au grain. Bon, donc il y a une part de vous là, je pense, qui incarne tout ça, qui veille au grain, qui a déjà construit beaucoup de choses et qui s'appuie là-dessus. Il y a une autre part de vous, comment vous vous sentez justement pendant cette quinzaine. Vous vous sentez pas comme un roi, vous vous sentez plus petit que ça, vous vous sentez comme un valet. Alors un valet de bâton cette fois-ci, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses. Donc il y a à la fois cette part de vous qui est très posée, très sécure, très mûre, qui a bâti, construit, etc. Et il y a une autre part de vous qui a envie, un peu comme un enfant, d'explorer, de faire de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles aventures, de créer de nouvelles choses. Regardez ce petit page de bâton, il a sa baguette dans les mains et vous voyez pas très bien, mais en fait ce sont des petites étoiles, vraiment comme une traînée de poudre magique en fait. Donc vous êtes dans l'état d'esprit de faire des expériences, de vous essayer à différentes choses et puis surtout de vous faire plaisir parce qu'avec les bâtons, c'est du dynamisme, c'est cette énergie vive, cette étincelle d'envie qui fait qu'on se lève le matin en disant ouais chouette, je vais faire ça. Donc votre état d'esprit, c'est ça, c'est de faire des expériences, de créer de nouvelles choses, de vous essayer à de nouvelles choses et puis on voit ce que ça donne. C'est pas j'essaye de les faire pour absolument que ça dure dans le temps. Non, c'est pas ça. C'est je vois comment je peux m'amuser, comment je peux prendre du plaisir, comment je peux jouer. Comment je peux jouer avec la matière, avec mon environnement, avec mes relations. Comment je peux apporter des comment je peux me transformer en Kevin qui met des paillettes dans ma vie, quoi. Voilà, c'est comment je peux mettre des paillettes dans ma vie et comment je peux mettre aussi des paillettes dans la vie des autres, mais dans la vôtre. Parce que vous voulez clairement en finir avec quelque chose qui a été fatigant, décevant, le 10 d'épée. Vous voulez boucler un cycle. Le 10 d'épée, c'était quand même trop de pression mentale, c'était des jugements, des croyances limitantes. Alors, ça venait probablement de vous. Il y avait certainement des choses aussi dans votre environnement. On vous a peut-être jugé, critiqué, malmené. Mais si ça a eu de l'impact sur vous, c'est parce qu'en vous, il y avait une corde sensible pour réagir à ça. Ça aurait pu glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard, mais ça n'a pas été le cas. Donc vous avez envie d'en finir avec
les parts de vous qui étaient en réaction à ce que vous envoyez à l'extérieur, envie d'en finir aussi avec les parts de vous qui sont dures avec vous-même. Il y a quelque chose par rapport à, pour certains, par rapport à la famille. Vous avez envie d'en finir avec ce qui a été lourd et compliqué avec la famille. J'ai cette famille, les sangliers, les petits marcassins, ici. Et j'ai la famille en force avec le 10 de coupe là. On a les parents au pied de cet arbre qui regardent l'enfant jouer et cueillir des fleurs. C'est l'apothéose de bonheur, hein, le 10 de coupe. C'est plein d'amour, c'est plein de réjouissance, c'est plein de chaleur, on est bien entouré, c'est le plein d'amour en vous-même et avec les autres, à partager avec les autres. Donc, vous avez peut-être aussi envie d'en finir, d'être à l'écart. Là, on a cette sorcière qui est dans un cercle d'épée. Et à l'extérieur, on a cette famille. Donc, pourquoi vous étiez à l'écart de la famille? Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, pas pour tous les béliers. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour les uns ou pour les autres. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir les différents retours des uns et des autres. Donc pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, c'est peut-être le côté famille d'âme, de vous être senti pendant longtemps à part, sans vraiment vous sentir bien intégré dans votre environnement, avec les collègues, avec les amis, de vous sentir un peu comme voilà, le vilain petit canard, celui qui ne ressemble pas aux autres, celui qui est à l'écart. Dans quelle mesure les autres vous ont mis à l'écart, mais dans quelle mesure vous-même vous vous étiez mis à l'écart? Dans quelle mesure vous vous étiez raconté l'histoire que on vous mettait à l'écart? Ce qui n'était peut-être pas vrai, mais vous ne vous sentiez pas en adéquation avec votre environnement. Et vous en avez déduit que l'environnement était contre vous. J'ai des restes de ça en challenge avec le 7 de bâton, une carte de défensive. Dans quelle mesure vous vous étiez raconté l'histoire que les autres voulaient pas de vous, ou vous en voulaient, etc. Alors que vous-même, vous étiez... faut pas se leurrer, je vais pas vous la faire à l'envers. Avec le 10 d'épée, on a vraiment sa part à prendre. Soi-même, on se raconte des choses, on se minimise, on se critique, on se juge, et c'est souvent plus facile de projeter sur l'extérieur, de dire bah non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est les autres qui m'aiment pas, c'est les autres qui me critiquent, mais dans quelle mesure vous êtes dur avec vous-même? Donc il reste un petit peu de ça. Maintenant en force, je dis un petit peu, et vous avez vraiment envie de dépasser ça, donc c'est pas l'énergie principale de votre tirage, simplement il en reste des traces, et pour vraiment vous en défaire complètement et profiter pleinement de votre quinzaine, ce qui est tout à fait possible avec ce 10 de coupe en force, c'est aussi de regarder les choses comme elles sont, sans détourner le regard sur la part de vous qui, effectivement, c'est quand même peut-être un peu saboté, à jouer à la guerre d'ego avec l'environnement, et puis dans la guerre d'ego, il n'y a pas de vainqueur. On peut éventuellement avoir le dernier mot, mais il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plaisir. Bon. Donc c'est pas étonnant que vous soyez dans l'état d'esprit de mettre des paillettes et de chercher qu'est-ce qui est brillant, rayonnant, quelles expériences nouvelles je peux faire, etc. Parce que ras-le-bol, fini, marre d'être dans ces énergies fatigantes, contraignantes, où on se met la pression soi-même, où on a essayé de répondre aux injonctions de l'environnement, les il faut, les tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tout ça, poubelle, ras-le-bol, j'en veux plus, c'est fini. Donc il reste un petit peu de ça avec le 7 de bâton, où on se met sur la défensive. Plusieurs raisons. Soit vous vous mettez sur la défensive, c'est pas justifié, mais vous avez peur qu'on vous juge, vous pensez à la place des autres, vous êtes encore un petit peu dans cet auto-sabotage, et du coup vous vous isolez vous-même
alors que vous vous mettez sur la défensive en imaginant que vous êtes attaqué alors que vous ne l'êtes pas. Deuxième option, vous êtes réellement attaqué entre guillemets, où effectivement on vous critique, on vous facilite pas la vie, on vous met des bâtons dans les roues, et là vous avez raison de vous mettre sur la défensive, vous l'avez en challenge parce que c'est pas super agréable et ça serait mieux d'être dans une parfaite harmonie. Il y a la possibilité d'être dans une parfaite harmonie. Après, c'est pas forcément avec les mêmes personnes. C'est de peut-être mettre les points sur les i et les barres sur les t à certaines personnes qui de toute façon sont pas des personnes qui vous apportent de l'amour, du bonheur, du soutien, de la joie, de la chaleur, non. Donc ne vous focalisez pas sur ces gens-là, focalisez-vous au contraire sur celles qui vous apportent toutes ces qualités-là, toute cette chaleur, tout ce plaisir, tout ce bonheur. Le 7 de bâton, c'est également le fait de défendre ses acquis. Avant le 7 de bâton, il y avait le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'était une victoire. C'est une victoire que vous avez remportée. Le fait d'être fier de vous, le fait de vous être mis en avant. Là où on ne veut plus être exclu, vous avez réussi à vous mettre en avant, vous avez réussi à dépasser quelque chose. Et là, en challenge, il s'agit de sécuriser cette victoire. De faire en sorte de ne pas revenir en arrière. Et c'est un peu challengeant parce que peut-être qu'il y a des choses dans votre environnement qui font que tout n'est pas fluide. Alors évitez vous-même de rester... là, on a cette notion d'être à l'intérieur, dans le foyer. Je reste dans mes retranchements, je reste dans ma zone de confort. Là, je suis à l'extérieur. Là, je suis seul. Là, je suis accompagné. Donc, c'est assez clair. Ne restez pas seul dans votre environnement, dans votre zone de confort. Acceptez de sortir et de partager avec l'environnement. Bon, si j'ai autre chose, pour l'instant, j'ai rien de plus pour ces cartes-là. Pour finir, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Là, vous le dépassez. Mais le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. C'était les critiques, les jugements par rapport à vous-même. Où est-ce que vous vous êtes limité? Où est-ce que vous avez été dur avec vous? C'est également la guerre d'ego, les échanges... piquant avec l'environnement, c'est la distance, la froideur avec certaines personnes. Et là, en résultat, pour moi, c'est pas qu'il y a ça en résultat, c'est que vous dépassez ça en résultat. Le 10 de coupe est suffisamment présent en force pour me montrer que justement, vous qui voulez sortir de cette séparation avec l'environnement, vous avez tout à fait la possibilité d'être en famille, d'être bien entouré, d'être avec des amis, d'avoir le cœur pétillant au chaud avec plein de paillettes et de plaisir à partager. Sur ce 5 d'épée, on a un pan, on a une plume de pan. Le pan, c'est l'abondance, c'est le renouvellement, c'est l'équilibre. Donc pour moi, vous dépassez justement ces énergies de sabotage, de raideur, de froideur, de distance, de discussions stériles. Vous laissez ça derrière vous et vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous êtes encore dedans, vous êtes en train de les dépasser, mais... vous êtes en train d'apprendre en fait à faire autrement. À trouver, à vous focaliser davantage sur les points de rencontre. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, plutôt que de chercher à rester dans la séparation. Donc continuez comme ça les béliers et soyez attentifs à vos mécanismes, à observer quand est-ce que vous êtes dans le repli, dans le renfermement, dans des énergies un peu raides et un peu défensives, et quand est-ce que vous êtes dans l'ouverture, dans le être ensemble, le faire ensemble, le partage, la rencontre, la voie du milieu, la bienveillance,
Et le fait de faire de nouvelles expériences aussi, pour votre plus grand plaisir et pour pouvoir partager ça avec votre environnement. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, j'en ai pas l'impression. Allez, qu'est-ce que vous avez ? Je suis libre. Là, le fait d'être entouré d'épées et d'être dans un cercle d'épées qui enferme et qui sépare de l'autre. Il y a le fait de se libérer aussi d'une limite, d'une entrave. Alors, je suis libre. Je vous montre l'image parce que les images sont très jolies sur cet oracle. On vous dit à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. C'est ça aussi la découverte, à travers les expériences, à travers le plaisir. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. C'est ce 10 de coupe en force. Donc le message est assez clair, je pense. Vous avez tout ce qu'il faut pour décider d'être dans la découverte de vous, dans l'ouverture au plaisir ou d'entretenir la séparation. Et là, on vous conseille évidemment de vous libérer de cette séparation et d'aller vers le plaisir, évidemment. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine, je vous souhaite également d'excellentes fêtes. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.